Oui, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à Nouvelle Nationale d'APTN, Monsieur le juge, le très honorable juge en chef Richard Wagner. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. J'aurais une question pour commencer. On est en période électorale ici au Québec. Puis, avec les candidats, ils font des promesses de grandeur, comme la construction de barrages hydroélectriques, mais sans nécessairement prendre en considération les droits ancestraux. Et la question que je me posais, alors que je vous ai ici en studio à Montréal, qu'est-ce que c'est les droits ancestraux? Je vous dirais simplement que les droits ancestraux des Autochtones ont fait l'objet depuis à peu près une cinquantaine d'années de plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada qui ont reconnu, qui ont fait avancer les droits des Autochtones selon la preuve qui était présentée devant la Cour à différents niveaux. Et donc, cette question-là est fondamentale pour le phénomène de réconciliation. Réconciliation qui concerne évidemment les élus, mais qui concerne également les autres acteurs de la société. Et dans ce sens-là, je pense que la Cour suprême du Canada a joué son rôle et continuera de jouer son rôle lorsque la preuve lui permettra de décider sur les droits des droits ancestraux des Autochtones, auxquels on réfère à l'article 35 de la Charte des droits et libertés du Canada. OK. Puis, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'article 35? Bien là, je ne voudrais pas commencer à donner un cours de droit parce que c'est peut-être des questions qui vont venir devant nous très bientôt. OK, parfait. Probablement, une partie de notre audience ne sait pas comment fonctionne la Cour suprême. Et puis, quel est le processus quand vous donnez une décision ou pour donner une décision? Comment ça fonctionne? Bien, il faut comprendre que la Cour suprême du Canada, c'est le tribunal de dernier ressort au Canada. C'est une cour générale. En d'autres mots, on entend de toutes les sortes de questions de droit, que ce soit en criminel, en droit civil, que ce soit en matière constitutionnelle, en matière commerciale, en matière constitutionnelle, évidemment. Et donc, nos dossiers viennent de trois façons. On entend les dossiers, dans un premier temps, sur permission. En d'autres mots, les gens, les sociétés, les individus doivent présenter une requête pour permission d'appeler à la Cour suprême de leur dossier d'une décision de la Cour d'appel si la question en litige est une question d'intérêt public. S'il y a une controverse, par exemple, en jurisprudence, dans les cours d'appel à travers le pays. Alors là, la Cour va décider d'entendre ou non ces dossiers-là. Ça peut venir également d'une autre façon, ce qu'on appelle les renvois. Alors, lorsqu'un gouvernement fédéral, par exemple, veut avoir l'opinion de la Cour suprême sur un projet de loi, bien, ils vont utiliser ce qu'on appelle le renvoi. Ils vont demander à la Cour de se prononcer sur un projet de loi ou sur une loi même déjà existante pour valider sa légalité ou non. Et la troisième sorte de dossier que l'on reçoit, c'est des appels, ce qu'on appelle des appels de plein droit. Ça, c'est en matière criminelle. Lorsque, au niveau inférieur, les cours d'appel, il y a une dissidence d'un des trois juges sur une question de droit en matière de droit criminel, auquel cas, il y a un appel automatique. On n'a pas le choix, on ne choisit pas la cause, elle vient devant nous et on doit la décider. Alors, c'est les trois façons en vertu desquelles on entend des causes. On reçoit, année après année, entre 400 et 600 demandes d'appel, de permission d'appeler. Et on en entend à peu près entre 60 et 80. OK. Une décision de la Cour suprême qui a beaucoup d'importance pour les Mi'kmaq, celle de la décision Marshall, qui est critiquée pour son vocabulaire vague concernant le moyen de subsistance convenable. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la Cour suprême utilise ces vocabulaires-là qui sont vagues dans quelques cas, ou des vocabulaires qui sont comme plus précises aussi dans leurs décisions? Évidemment, pour les mêmes raisons que je vous expliquais tantôt, je ne peux pas commenter une décision en particulier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis devenu juge en chef du Canada en décembre 2017, avec l'appui de mes collègues, on a décidé de tenter d'utiliser un langage accessible et clair dans nos décisions, pour permettre à tous les individus, au public en général, de bien comprendre l'impact d'une décision de la Cour suprême sur leurs droits personnels, de la famille et des amis.
Alors, il y a un effort qui est fait depuis les dernières années pour utiliser dans nos décisions un langage le plus clair possible afin de permettre à plus de gens de comprendre nos décisions. John Schkemeden, juge, très honorable juge en chef Richard Wagner. Merci à vous. C'était un plaisir.